Bon, je reprends. Voilà, ce fichier-là, c'est le fichier des messages. Le fait de mettre "-f", ça dit qu'il va lire la fin du fichier en permanence, condition qu'il grossisse. Et celui-là, il ne change pas. Donc je fais un CTRL-C, CTRL-L, je vais faire un tail sur un autre fichier, "-f, du fichier var, du répertoire var, log, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il y a daemon peut-être. Voilà. Je fais CTRL-L. Voilà, vous voyez? Là, on va bien le voir. Ici, on a eu le DHCP qui a demandé une adresse tout à l'heure. Enfin, il y a quelques temps. Donc maintenant, si je redémarre, je vais revoir ces lignes-là s'afficher. Ça, c'est le démarrage et l'arrêt du serveur web. Je reviens ici. Je fais sleep 10. Comme ça, j'ai le temps. Tac. J'ai le temps de changer de terminal. Au bout de 10 secondes, Apache va redémarrer. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, normalement, voilà, ça y est. Il m'affiche la fin du fichier. C'est bon? Comme daemon est très court, il n'y avait pas les 10 lignes dedans, donc il les a rajoutées. Par défaut, c'est 10. 10, par défaut, c'est 10, mais là, ça a l'air d'être plus de 10. Hein. Alors, je fais Q. Non, je suis obligé de faire CTRL-C. Man tail. Je cherche "-f. Follow, afficher les données ajoutées lorsque le fichier grossit. Il n'y a pas marqué la taille. C'est pénible. Les 10 dernières lignes du fichier en sortie standard. Alors c'est peut-être un peu plus de 10 là, c'est bizarre. Bon, enfin, normalement c'est les 10 dernières lignes. Alors, peu importe, c'est pas là où je veux en venir. Ici, si je fais tail-1, ça, je vais afficher la dernière ligne du fichier groupe. Vous voyez? C'est bien, puisque ici j'ai fait tail-2, j'ai affiché les 2 dernières lignes. Mais pas en continu comme un "-f, d'accord? C'est tout simplement les 2 dernières. C'est juste histoire de vérifier que j'ai bien ça dans mes fichiers, quoi. Je me doute, parce que j'ai créé, regardez, j'ai créé dans mon home directory my account et your account. Ok? J'ai créé 2 comptes. C'est bon? Donc si je fais add, je vais pouvoir lire les 2 premières lignes parce que j'ai mis "-2. Mais j'aurais pu mettre "-3, hein, ou "-4. Ça aurait été autre chose. Vous me suivez? Au secours. Donc ici, si je mets 5, je vais avoir les 5 premières lignes. Ok? Donc tail-1 me permettra de voir la dernière ligne du fichier, tail-2, les 2 dernières, ainsi de suite. Donc j'ai bien créé des comptes. Je voulais simplement vous montrer que j'avais bien créé les comptes. J'aime pas trop, mais bon. Tail-2. Donc les 2 fichiers qui sont renseignés, c'est password, voilà, passwd et groupe. Bon, je vous le montre en haut. Donc j'ai bien 2 comptes qui ont été créés. Simplement, je suis en train de vous dire que j'ai créé 2 comptes. Je vous prouve qu'ils sont créés puisque ils sont dans le home directory. Et surtout, c'est bien clairement indiqué dans mon fichier passwd et groupe que ces comptes existent. Donc a priori, je pourrais me loguer dessus, condition que je connaisse leur mot de passe. C'est bon? Ici, je suis à quel endroit? J'ai fait une pseudo-arborescence. C'est-à-dire, j'ai fait var 3w html /var. Quand on est à la racine, vous oubliez le TMP. /var, /3w, /html. C'est l'endroit où le serveur web met ses pages web. Où on doit mettre nos pages. J'ai fait une pseudo-arborescence identique, mais je l'ai faite dans TMP. J'ai rajouté TMP, c'est tout. D'accord? De façon à ne pas aller travailler dans mon serveur web. J'ai pas envie de tout casser, vous comprenez? Donc je suis toujours prudent, surtout que je suis route, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Enfin, pas aujourd'hui. Bon, voilà. Maintenant, je fais un CTRL-L.
et je regarde ce que j'ai. Ici, j'ai 2 répertoires que j'ai créés. C'est bon? Vous êtes d'accord que ce sont 2 répertoires, oui ou non? Il y a le tiret D ici, enfin le D, pardon, qui indique que ce sont des directories, donc des répertoires. C'est bon? Il n'y a pas de difficulté. On a vu ça en PDF. Voilà, donc il y a un Maya compte, il y aura compte. On va imaginer qu'on est dans l'arborescence du serveur web, puisque je vous parlais de l'arborescence du serveur web. Alors, si je fais un cat etc passwd, je vais faire ça. Ah oui, oh, ça marche pas évidemment, il faut que je fasse un grep. Hein. Donc ici, ouais, regardez ça, ça vaut le coup. Ici, je fais un cat sur le fichier passwd. Avec pipe grep, je vais sélectionner, dans tout ce qui pourrait sortir à l'écran, la ligne où il y a 3w-data. 3w-data, c'est l'identité qu'utilise Apache pour créer ces pages. Si je vais dans mon vrai répertoire, var 3w, le vrai répertoire d'Apache, HTML, je vais voir des fichiers, regardez ici, qui ont comme propriétaire 3w-data et qui ont comme groupe 3w-data. Pareil qu'il y a ici root comme propriétaire et root comme groupe. C'est bon? Ça signifie quoi? Ça signifie qu'Apache, pour fonctionner, il crée un faux compte ou un compte, on appelle ça un compte système, sur lequel on ne peut pas se loguer. D'accord? De façon à ce que si Apache est attaqué de l'extérieur, la personne qui a attaqué Apache devienne 3w-data, comme j'ai souligné, mais qui ne puisse pas se loguer, parce qu'il n'y a pas de logging possible. Regardez. USR has been no logging. Il ne peut pas, ça, au lieu d'avoir bash comme interpréteur de commande, lui, il a un truc qui s'appelle no logging. Ça signifie que c'est pas bash et qu'il ne pourra pas se loguer. Plutôt que de ne rien mettre, la norme pour ce fichier passwd, c'est d'indiquer un binaire, programme, qui permet de ne pas se loguer. Vous comprenez l'astuce? Est-ce que ça va? Attends, vous pouvez juste redire? Juste répéter. Donc, ici... Non mais ça, après j'ai compris... ouais, ici, l'identité, c'est 3w-data sur l'identité d'Apache. Quand il tourne, quand il est lancé, son identité, c'est 3w-data. D'accord? Ça, c'est son UID et ça, c'est son GID. D'accord? Son groupe identifiant. Bon, peu importe. 3w-data, c'est donc le groupe et le... Alors attends. Du coup, je finis par... je vais le faire avec moi. Parce que moi, je me connais assez bien. Depuis le temps que je me fréquente. Donc, ici, voilà, ça. Donc là, il faut faire attention. Regardez bien. Ce fichier passwd, il a été vraiment pensé et depuis des années, il a quasiment jamais évolué. Il est toujours pareil. Ça, c'est le logging ici, qui apparaît là. Ça, c'est l'UID, User Identifiant, c'est 1000. Et ça, c'est le GID, le groupe identifiant. OK? C'est bon? Ici, c'est un champ qu'on appelle le champ GCOS, qui, lui, est du baratin. C'est du baratin, c'est du texte. Quand on crée l'utilisateur, on vous demande et le nom complet de l'utilisateur et son adresse et son machin. D'accord? Vous avez fait ça avec les comptes. Bon. Et donc ce champ-là, c'est un champ d'affichage, tout simplement. OK? Ça, c'est le répertoire, le Home Directory, et ça, c'est l'interpréteur de commande, bin bash. C'est bon? Ça, c'est pour moi, un compte normal. Ici, le champ en question, baratin, c'est quoi le champ baratin? Pour... non, attendez, qu'est-ce que je fabrique, moi? Oh, secours. Ici, ouais. Ici, donc, je fais un grep
3W-data pour faire le même truc. Qu'est-ce que je vois? Je vois que le champ GCOS, là, c'est 3W-data. C'est du texte, simplement. C'est de l'information. Après, j'ai 3W, var 3W, c'est son home directory à lui. C'est là où il travaille, si vous voulez. Comme moi, mon répertoire de travail, c'est home Bruno, vous, c'est home RT, et sur votre machine, c'est home votre prénom, si vous avez mis votre prénom. Et ici, on a user has been no logging. Ça signifie que Apache 2 ne pourra pas se loguer. C'est bon? C'est tout, en fait, ce que j'ai dit depuis. Donc, si quelqu'un casse Apache, il ne pourra pas se loguer. Vous avez vu, no logging. La base de la répétition, c'est la pédagogie. Enfin non, c'est l'inverse. La base de la pédagogie, c'est la répétition. Bon, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? C'est tout, hein. Voilà. Donc ici, j'ai créé des répertoires. Je sais que c'est un répertoire parce qu'il y a un D devant. Il n'y a pas d'ambiguïté, il y a un D. Donc, je sais bien que c'est un directory. Avec read, write, execute. Ça, ce sont les droits du propriétaire. C'est qui le propriétaire? C'est Bruno. Et le groupe, j'ai read, rien, execute. C'est le groupe, c'est encore Bruno, dans notre cas. Bon, c'est pas terrible. Parce qu'on a créé des comptes Maya compte et il y aura compte. Donc, moi, ce que je propose, puisque je suis root, c'est de changer le propriétaire et le groupe. Vous êtes d'accord? Alors, comment je vais faire? Je vais faire ça. Je vais faire un shown. Je vais mettre comme propriétaire 3W-data. Je fais exprès. Hein. Dis donc. Et puis je mets par exemple. Ah non! My account. C'est ça? My account pour. Donc là, je suis en train de changer. Pour le répertoire My account, je lui ai donné comme propriétaire 3W-data et comme groupe My account. C'est bon? Est-ce que c'est vrai? Oui, ça a marché. Oh, merveille de la technologie. Bah, je vais faire pareil avec l'autre. D'accord? Voilà. Tac. Donc, shown est une commande très simple. Il n'y a aucune difficulté avec shown. Il faut simplement retenir que le premier, c'est le propriétaire, et le deuxième, c'est le groupe. Alors, vous allez me dire, et alors? Et alors, on va mettre le propriétaire, tout le monde comprend ce que c'est. Le groupe, on va mettre divers comptes dans le groupe, avec des droits différents, généralement du propriétaire. Donc, les droits les plus importants, en général, c'est pour le propriétaire. Des droits réduits ou identiques, c'est pour le groupe. Et des droits réduits ou identiques au groupe, ce sont les autres. Donc, on a le propriétaire, le user, si vous voulez, le groupe, et les autres, c'est other. C'est bon? Donc, je fais un ls-l, qu'est-ce que je vois? C'est bon. J'ai fait ma manip. Donc, vous voyez qu'avec la commande shown, j'ai modifié le propriétaire et le groupe. C'est pas très difficile, à vrai dire. Maintenant, je vais m'amuser à lui donner d'autres droits. Par exemple, je vais essayer de changer ici. D'accord? Ou ici. Ou là. Donc, je vais m'amuser avec les droits. Donc, je vais faire un chmod. Je vais faire en notation symbolique. U est direct. Donc, U égale RW. Ça signifie que pour l'utilisateur, je mets read write, mais je ne mets pas d'execute. C'est bon? Alors, je vais plutôt faire... si, je vais faire ça. Voilà. Voilà. Pour le groupe, je fais égal. Je lui fixe les droits directement. Hein. Moi, je vais faire pareil. Je suis pas très, j'ai pas trop d'imagination.
Voilà. Et pour les autres, je vais mettre rien du tout. J'ai le droit, hein, a priori. Je vais faire ça pour my account. C'est bon? Notez que je suis root. Bon. Maintenant, si je fais un ls-l, vous voyez bien que pour l'utilisateur, j'ai RW. C'est bien ça? L'utilisateur RW. Pour le groupe, j'ai RW rien. Et pour les autres, j'ai rien du tout. C'est bon? J'ai respecté en gros la règle habituelle, c'est que pour le propriétaire a plus de droits, le groupe un peu moins, et puis les autres, ils ont parfois ils ont rien. D'accord? Ça dépend des cas. D'accord? C'est voilà. Bon, maintenant je vais réutiliser la notation symbolique, mais au lieu de faire des égalités, je vais rajouter des droits ou en enlever. Par rapport à la situation. Vous voyez que la situation, c'est RW et rien. Donc, je mets U plus X. Je vais rajouter pour l'utilisateur X. Bah, je vais le faire directement comme ça. Vous voyez, je vais faire... voilà. Qu'est-ce que ça va faire? J'ai bien le X qui apparaît ici maintenant. C'est bon? U plus X. Maintenant, je peux faire U moins X. Là, je dis moins parce que c'est vraiment le retrait de... Pour G, qu'est-ce que je peux faire? Je vais rajouter plus X. Et puis, je vais faire pour O, je vais faire plus R, X. C'est bon? C'est assez facile. Non? Est-ce que c'est facile? Tout le monde voit bien? Bon, voilà. Donc avec ça, on est très content. On peut faire pareil, forcément, pour l'autre. Hein. Donc, ce que je vous conseille de faire tout à l'heure en exercice, ce serait de vous exercer à faire ça. Alors, soit je mets des égales, RW, donc ça c'est des droits fixés, soit je les retire. Donc ici pour O, je mets toujours rien pour O. Voilà. Je fais CTRL L pour que ce soit lisible, et voilà. Donc ce que j'ai tapé, c'était ça. J'ai rajouté à l'utilisateur, au propriétaire, qui est 3W-data. Notez que c'est lui le propriétaire du fichier, enfin du répertoire. Ok? C'est lui le propriétaire. Ça vous choque pas? Il n'y a pas lieu, hein. Il n'y a pas lieu que ça vous choque. Mais généralement, vu que c'est un compte qui s'appelle MyAccount et que MyAccount est un utilisateur réel, on aurait pu penser qu'on aurait mis MyAccount comme propriétaire et non pas comme groupe. Vous êtes d'accord? Mais c'est un choix que j'ai fait. J'ai le droit de faire ce que je veux. Quand même. Bon. Ceci étant, il y a une autre notation. Là, on vient de voir la notation symbolique pour changer les droits. Et il y a une autre notation qui est la notation avec les chiffres octal. Octal. C'est très simple. Regardez. C'est la base 2. Ok? Base 2. Le premier, c'est pour le X. X vaut soit 0 ou 1. Le deuxième, il vaut soit 0 ou 1. Et le troisième, pareil. Mais comme c'est de l'octal, en octal, on compte jusqu'à combien? Octal, c'est la base 8. On compte jusqu'à 7. Et oui, l'octal, base 8, on compte jusqu'à 7. Ok? Donc, s'il est impair, on a le droit à X. C'est assez simple. Donc, on va... En fait, je vais faire un chmod, mais avec de l'octal. 7, c'est pour le propriétaire. Regardez comment ça se passe. C'est simple. 7, c'est le propriétaire. J'ai mis tous les droits. Parce que si je mets
si je compte en octal, 2 puissance 0 plus 2 puissance 1 plus 2 puissance 2, ça fait 7. 7. C'est bon? Vous éclatez, hein. Oui, non, mais c'est juste que... 5. C'est un peu plus difficile, quoi. 5, 3, et puis hop, à condition de mettre ce qu'il faut, Maya compte. Alors, 5, 3, 3, c'est quoi? C'est impair, donc j'ai le droit X, et j'ai le droit W. Attends, 3, c'est 1. Ouais. Ah oui, oui, c'est X. Oui, c'est rapide, mais il faut prendre le temps de réfléchir. Donc, vous voyez ici, j'ai bien 3, c'est 2 puissance 0, ça fait pour le X, c'est-à-dire soit il est présent, soit il n'est pas présent. 2 puissance 2 pour le W, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Ok? Bon, il se trouve que mon terminal, il change de couleur quand on a un droit X, c'est ça? Ah oui, quand c'est exécutable. chmod 777, ça va donner tous les droits pour tout le monde, hein. D'accord? Vous êtes d'accord? Slash. Ouais. Ici. Donc, ce que je vais faire, je vais continuer un peu. Petite notion. Pas grand chose, mais des petits trucs. Du coup, 777, c'est pas appliqué sur la racine. Slash. Quoi donc? Faut pas appliquer ça sur la racine. La racine, il ne faut pas toucher à la racine. Je sais pas parce que. Pourquoi veux-tu? Je sais pas, je pensais à ça comme ça. Non, non. Alors, on va réfléchir à un truc. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez pour des répertoires, quand vous avez le droit R, c'est le droit de lire. Le droit X, c'est le droit de parcourir le répertoire en faisant un CD et en allant dedans. Et le droit W, c'est le droit d'écrire. Ok? Donc, si je fais un chmod, je vais mettre que des read. C'est bon? Read, c'est quoi? C'est 4. Read, write, execute. Donc, c'est 4, 4, 4, comme la poule. Je fais pour Maya compte. Je fais un ls-l. Il est en read. Donc, est-ce que je peux aller... Alors, je vais faire un su... puisque c'est un vrai compte. J'ai le droit, non? Maya compte. J'ai le droit de faire ça? Je suis Maya compte pour de vrai. C'est bon? J'ai fait un su tiret. Je vais dans... Parce que je veux vérifier ce que je raconte. Parce que je peux raconter n'importe quoi, vous le savez bien. Donc, c'est var 3w html. Là. J'ai pas l'alias de créer, vous voyez comme c'est pénible. Oui. Bon, je fais cd Maya compte. Permission non accordée. J'ai pas le droit d'aller dedans. Si je fais un ls de Maya compte pour voir quels sont les fichiers qu'il y a dedans, j'ai le droit. Oui, parce que j'ai le droit R. Le droit R sur un répertoire, j'ai le droit de faire un ls dessus. Par contre, j'ai pas le droit de me balader dedans. Pour me balader dedans, il faut que je fasse un chmod. Alors, est-ce que je vais avoir le droit de le faire d'après vous? Attends, c'est quoi qu'on a... C'est quoi la question encore? C'est quoi la question? Non, mais vas-y. Vous pouvez répéter la question? La question est tout simplement, est-ce que je peux faire... Déjà, je n'ai même pas le droit de modifier. Bah, ouais. Pourquoi? En vrai, oui, c'est bizarre. Ah, parce qu'on n'a pas le droit d'écriture. Mais ça serait bizarre, ouais. Pourquoi je n'ai pas le droit de modifier Parce que... les droits de mon répertoire Maya compte? Je suis logué Maya compte. Ici. Parce qu'il n'y a pas Ah, mais attendez, vous pouvez juste faire ls pour voir. de W, il n'y a que des R.
Parce que Parce que bah, c'est pas à nous le compte. non. C'est pas à nous. C'est pas à nous. Bah oui. Oui, C'est parce que Là, c'est www data. Maya Compte n'est pas le propriétaire, il est le groupe. Et il a les droits du groupe. Il n'est pas propriétaire, il y a que le propriétaire qui peut modifier les droits. Donc je fais un exit. Donc je vous laisse simplement vous montrer que le droit R ne permet pas non plus, je vais essayer, hein, parce que moi je suis téméraire, de créer un fichier. Permission non accordée. Un touch, il ne marche pas. J'ai pas le droit de créer un fichier dedans. J'ai pas le droit de me promener dedans. J'ai pas le droit de faire un CD. Je n'ai pas le droit d'y aller. Je fais exit, je sors. Je suis donc ici. Je fais un ls machin. Je fais chmod 555. My account. Je fais un chmod 755. De façon à avoir le droit X. Read, rien, execute. C'est bon? Je fais un su de my account. Voilà. J'y suis, je fais cd machin chouette. Non, tmp, pardon. Non, var. Donc, il veut pas, j'ai pas fait l'alias. Vous voyez que c'est pénible, on n'a pas les alias qu'il faut. Alors, maintenant je crois que je peux quand même rappeler les anciennes commandes, parce que c'est un vrai compte. J'ai toujours pas le droit d'écrire dedans, j'ai pas le droit W. Le propriétaire, enfin le groupe. Le groupe c'est MyAccount. MyAccount n'a pas le droit W, donc il peut pas écrire. Ok, je peux toujours regarder ce qu'il y a dedans. S'il y avait des fichiers. Il se trouve qu'il n'y en a pas. Il ne me dit rien. Et enfin, est-ce que je peux aller dedans? Faire un CD? Oui, j'ai le droit. Pourquoi? Parce que j'ai le droit X. X pour un répertoire, c'est se promener dedans. Il me faudrait le droit W pour écrire. Est-ce vrai? Je n'en sais rien. Enfin, je sais que c'est ça, mais pour être sûr, non. Pour être sûr, je vais faire chmod. Je vais être généreux. Je vais donner. Alors peut-être pas. Non, je vais. Alors, vous voyez quand on utilise la notation octale, eh ben, c'est comme si on faisait des égalités dans les droits. On ne fait pas une notation octale par rapport à une ancienne situation, comme U plus X ou U moins X ou ce genre de truc. Voilà. Donc j'ai envie de faire ça. Donc le groupe, c'est MyAccount. MyAccount a le droit W maintenant. C'est bon? Je sors du mode route. Je refais mon su machin chouette. Ah, il veut pas. Ouais. Ouais, en fait, j'aurais pu passer directement. Ok. Bon, là, il veut. C'est bien. Alors, je sais plus où je suis, donc je suis pas au bon endroit. TMP, var, HTML, je vais ici. Chaque fois, je me fais avoir. Donc, qu'est-ce que je veux vérifier? Je suis MyAccount sur le système. Ok? Vous êtes d'accord? Je suis MyAccount sur le système, donc j'ai des droits en lecture, en écriture et en parcours pour le droit X. Pour un fichier, c'est pas la même chose, hein. D'accord? Donc, est-ce que je peux créer un fichier? Touch, MyAccount, essai. Là, ça marche. Ok? Est-ce que c'est bon? Vous avez compris? Yes? Là, j'ai pu créer le fichier parce que j'ai le droit W en plus.
Donc, à la question pourquoi MyAccount a le droit de créer un fichier dans le répertoire qui porte le même nom que son compte, c'est parce que le groupe, et non pas le propriétaire, le groupe a des droits en read, write, execute. That's OK? Oui ou non?